L'annulation de la taxe canadienne sur les services numériques par le gouvernement Carney en fin de semaine, ça a été très mal accueilli, oui, par plusieurs groupes. C'est le cas de la CSN qui représente des milliers de travailleurs, entre autres dans les médias. On va faire le point avec Annick Charrette, elle est présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture. Bonsoir, Madame Charrette. Bonsoir. Donc, est-ce que ça vous déçoit? Évidemment, ça a été beaucoup débattu là, depuis l'annonce de cette décision par le gouvernement. Certains sont pour l'abandon de la taxe. De votre côté, pas tout à fait. On doute des bienfaits de tout ça. Ah, bien, c'est sûr que je doute des bienfaits de l'abandon de la taxe, mais comme j'ai dit, ça n'a pas un gros impact en ce moment parce que ça va être du non-perçu. C'était sur papier. C'était sur papier. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est jusqu'où on va aller là-dedans. Parce que là, en abandonnant ça, c'est comme si on abandonnait notre capacité de légiférer. C'est comme si on disait que sur un soupir américain, nous, on va se retirer puis on ne va pas soumettre les entreprises qui travaillent au Canada à des légiférations qui sont canadiennes. Oui. Mais en même temps, et le premier ministre Carney l'a un peu présenté de cette manière, c'est-à-dire ça fait partie d'un jeu de négociation. C'est pas évident. Vous auriez fait quoi à sa place? On ne sacrifie pas cet enjeu-là, hein, si vous étiez dans sa chaise. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que je comprends que sur l'échiquier, il y avait un pion à déplacer. C'est celui-là qui a déplacé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Je suis pas équipée pour en juger dans l'absolu. Par contre, ce que je comprends, c'est qu'on sacrifie quelque chose qui est un peu immatériel parce que c'est pas quelque chose qui existe nécessairement dans la réalité. C'est pas de l'acier, c'est pas des automobiles, c'est pas de l'aluminium. C'est quelque chose qui est immatériel et ça, pour moi, c'est dangereux parce que ça n'existe pas dans la conscience collective, ce qu'on vient de sacrifier. Mais c'est très important, la possession des moyens de communication qui sont maintenant d'une grande exclusivité américaine avec les GAFAM. Bien, ça, c'est la capacité d'informer les gens, c'est la capacité de faire valoir des idées, c'est la capacité de se représenter culturellement. Ouais. Puis en retirant la capacité qu'on a de légiférer avec ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait pour notre avenir collectif? Qu'est-ce qu'on fait pour la démocratie? Qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité nationale? Est-ce que ça vous inquiète? Parce qu'au même moment, ou en fait dans les dernières semaines, on a protégé la gestion de l'offre, n'est-ce pas? On l'a protégé dans le cadre de toute future négociation commerciale. On ne fait pas tout à fait la même chose ici. Quel message ça envoie justement pour le milieu culturel, pour les médias? Bien, c'est très inquiétant, comme je l'ai dit, parce que c'est de l'immatériel. Pourtant, l'identité canadienne, la capacité des Canadiens d'être des Canadiens et des Québécois d'être des Québécois, c'est pas dans les œufs, puis c'est pas dans le pétrole, puis c'est pas dans les automobiles. C'est dans la culture et c'est dans la capacité qu'on a d'avoir de l'information qui nous ressemble puis qui n'est pas biaisée. Et ça, c'est ça qu'on est en train de mettre à mal. Et moi, j'ai peur qu'ils s'attaquent maintenant à la loi C-18, donc la loi sur les nouvelles en ligne, puis après ça, la loi C-11 sur la participation en continu en ligne. Est-ce que vous craignez effectivement qu'on aille jusque-là? J'ai extrêmement peur de ça, puis ça va être difficile de mobiliser les gens autour de ces enjeux-là, mais je vous le répète, pour moi, c'est une question de sécurité nationale. Parce que si ces gens-là nous apprennent à penser ou ne font qu'amener de la production culturelle qui ressemble à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire universelle et fortement américaine, bien, on a un problème, surtout les Québécois francophones dans cet univers canadien et américain anglophone. Il y a des montants, cela dit, qui étaient quand même associés ou qu'on espérait percevoir, n'est-ce pas, avec cette taxe sur les services numériques. Là, le directeur parlementaire du budget évoquait à peu près 7 milliards sur 5 ans, c'est ça, effectivement. Donc 2 milliards la première année. La Fédération, est-ce qu'elle espère qu'en tout ou en partie, on puisse tout de même utiliser certaines sommes pour donner un élan aux médias? C'était pas une taxe dédiée, hein? Oui. C'était une taxe fiscale. Donc, elle s'en allait dans le budget canadien global. C'est pas comme c'est 18 qui a demandé à Google une participation de 100 millions qu'il répartit. Puis ça aussi, ça fait cette participation de 100 millions par la loi C-18 permet à l'information locale de continuer d'exister. Les journaux locaux ont besoin de cet apport-là pour continuer à exister parce qu'ils ont accaparé les revenus publicitaires, ils ont accaparé la capacité qu'ont les médias traditionnels de se financer. Donc, c'était un juste retour des choses. Ça aurait été bien que cette taxe perçue sur les services numériques, mais ça comprend plusieurs choses, les services numériques, puissent soutenir l'information, puissent soutenir la production culturelle québécoise, canadienne. Maintenant, c'est un manque à gagner là-dedans. Est-ce que ça va être compensé d'une autre façon? Je le souhaite, mais c'est dangereux pour notre avenir, notre spécificité. Vous le disiez, pour l'instant, ce n'était que théorique sur papier, puisqu'on n'avait pas officiellement commencé à l'apercevoir. Aujourd'hui, l'Agence du revenu du Canada disait que certaines sommes ont été perçues, on n'a pas précisé les montants, mais l'essentiel de son message, c'était attention, les remboursements, ça devra attendre que la loi soit abrogée. Alors, ça nous ramène à l'esprit qu'il faudra effectivement au Parlement se prononcer ou changer cette loi pour qu'effectivement on puisse l'abandonner, la taxe sur les services numériques.
Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait un débat au Parlement avant qu'on en arrive là? Moi, je trouve ça que les débats, c'est toujours sain. Parce que ça amène dans l'espace public une réalité. Puis je pense que le public doit prendre acte de ce qui va lui arriver parce que les choses vont tellement vite maintenant. Fait qu'un débat, oui. Le résultat du débat, bien, ça appartiendra aux chambres et à la Chambre d'en disposer. Mais moi, je pense qu'on doit avoir un débat parce que c'est important de parler de ces choses-là parce qu'elles sont moins apparentes, comme je vous l'ai dit, que l'automobile, etc. On parle souvent, effectivement, et on va conclure là-dessus, des difficultés dans le secteur des médias. Dans les dernières années, on a chiffré les pertes là, par centaines de millions de dollars. Dans quelle proportion, vraiment, tout ça est attribuable aux géants, aux GAFAM? Bien, c'est assez phénoménal. Là. 70 des revenus traditionnels des médias écrits sont passés aux GAFAM. Pour ce qui est des médias électroniques, que ce soit la radio ou la télévision, on parle de plus de 30 et ça continue, etc. Et c'est des moyens de produire qui sont en danger. Fait que peut-être qu'on va tous être bientôt renseignés par... je ne souhaite pas Fox News, mais bref, et autre chose de cette... Parce qu'on n'aura pas les moyens ou on va croire que Facebook, TikTok, ce sont nos nouveaux amis, surtout, oui, c'est ça. Puis qui est en arrière? Les algorithmes et l'IA. Est-ce qu'on va avoir ce recul-là? Là? Est-ce que ça va nous amener parce que les États-Unis vont dire « Ah, ben là, parce que... » Je fais juste une petite extension sur le beau bill, le beau grand bill, là, où il y avait une disposition qui voulait empêcher les États américains de légiférer sur l'IA. Est-ce que dans un autre soupir, Donald Trump va nous dire « Bien, vous, le Canada, vous n'avez pas le droit de faire ça? » Moi, je crois à la diplomatie culturelle. Je pense qu'il faut avoir de meilleurs alliés que les États-Unis. OK, le message est très clair, effectivement. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Merci beaucoup, Mme Charette. Après la pause, est-ce qu'il faut permettre aux commerces de fermer plus tard les fins de semaine? On va aborder les impacts économiques de tout ça dans un instant.